Bienvenue sur Épée de l'Esprit, une série écrite et présentée par Colin Dye, pasteur principal de l'église de Kensington Temple et leader du réseau d'églises London City Church. L'Épée de l'Esprit est une série d'enseignements dynamiques qui poursuit le but d'équiper les croyants d'aujourd'hui afin qu'à leur tour ils puissent former les disciples de demain. Nous prions que ces programmes vous inspirent, qu'ils vous permettent d'approfondir votre connaissance de Dieu, votre relation avec le Seigneur Jésus et votre intimité avec le Saint-Esprit. Bonjour et bienvenue sur l'Épée de l'Esprit, une école de ministère dans la parole et dans l'Esprit. Dans cette série, je vais me concentrer sur l'œuvre de l'Esprit de Dieu en vous par la parole de Dieu. Les Écritures nous enseignent sur le Saint-Esprit, la présence de Dieu dans notre vie. Et elles nous montrent aussi comment le Saint-Esprit opère par la parole de Dieu. Ces deux aspects de l'œuvre de Dieu font penser à un mariage fait au ciel, un mariage entre la parole et l'Esprit. Je dis donc que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Durant cette série, j'enseignerai sur plusieurs thèmes. D'abord, le sujet de la prière efficace. Nous allons voir comment vous pouvez développer une vie de prière efficace par l'enseignement de la parole de Dieu et une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Donc, j'aimerais que vous commenciez à construire cette vie de prière efficace basée sur les principes qui vous seront exposés dans la suite de ce programme. Et nous allons donc commencer par l'Ancien Testament sur les fondations d'une vie de prière. C'est ce que je fais dans chacun des thèmes de l'Épée de l'Esprit. Je commence toujours avec l'Ancien Testament parce que c'est le fondement de tout ce que Dieu veut bâtir dans notre vie. L'Ancien Testament révèle les buts de Dieu. Et c'est sur ce plan divin que l'on peut développer une vie de prière. Et ainsi, vous pourrez grandir dans une vie de prière, de vraies bénédictions, de communion et de relation avec Dieu. L'Ancien Testament nous enseigne beaucoup de choses au sujet de la prière, et très souvent, cet enseignement nous parvient par les exemples d'hommes de Dieu de l'Ancien Testament. Nous pouvons penser à Abraham, Moïse, et à tous les prophètes qui, chacun à leur manière, ont prié Dieu et ont vu beaucoup de réponses à la prière. Nous avons le grand exemple de la mer Rouge qui s'est ouverte en réponse aux prières de Moïse, et aussi le récit de la manière dont Dieu a nourri le peuple dans le désert en répondant miraculeusement à la prière par la manne du ciel. Également, le moment où Moïse a pu ouvrir le rocher afin de donner de l'eau au peuple dans le désert. Dans les circonstances difficiles de nos propres vies, nous pouvons, nous aussi, trouver la réponse de Dieu à nos prières. Dans ces séries, je tâcherai de répondre à certaines questions difficiles. Pourquoi certaines prières ne trouvent-elles pas de réponse? Comment connaître la volonté de Dieu lorsque nous approchons de lui et cherchons sa présence dans la prière? Pour l'instant, nous allons commencer donc par l'Ancien Testament pour y trouver les fondements d'une prière efficace. Bonjour, je suis Colin Dye, pasteur principal de l'église de Kensington Temple à Londres. Il y a plus de 20 ans, Dieu m'a donné une parole concernant la francophonie. Il m'a dit, « Je suis sur le point de réveiller les nations francophones du monde et la langue utilisée pour propager l'athéisme et la fausse philosophie sera utilisée pour me louer sur toute la terre. » Depuis, nous avons implanté des églises et travaillé dans beaucoup de pays francophones, dont la France. Nous avons aussi eu à cœur de préparer des ouvriers pour la moisson, des disciples qui soient comme Jésus. En septembre 2008, nous savions que c'était le temps de Dieu d'ouvrir une formation pour l'accomplissement de la vision. Nous avons donc commencé l'IFIM, l'Institut de formation internationale de Marseille. Cette école biblique suit le même programme que le centre de formation que nous avons depuis 25 ans à Londres, IBIOL. Entre-temps, nous avions aussi réalisé à Londres que le défi de l'islam ne concernait pas seulement quelques spécialistes, mais toute l'Église d'Europe. C'est donc dans le cadre de cette mobilisation du corps de Christ que nous avons été conduits dans la ville de Marseille, une porte importante vers l'Afrique du Nord.
Notre intention est de lever des disciples qui soient formés et équipés dans la parole et dans l'esprit. Il est tellement important que les croyants soient capables d'utiliser la parole et de marcher sous la conduite de l'esprit. Venez nous rejoindre alors que nous nous préparons à être des instruments du mouvement de Dieu pour les nations francophones. Bienvenue à tous dans ce séminaire de l'épée de l'esprit. S'intitule La prière efficace et il fait partie d'une série de séminaires pour vous équiper dans votre ministère en tant que croyant en Jésus-Christ. Notre parole de base, c'est nous équipons les croyants d'aujourd'hui afin qu'à leur tour ils forment les disciples de demain. Et donc il s'agit de vous, alors que vous nous rejoignez dans cette première session de la prière efficace. Et ma prière, c'est que vous soyez bénis, que vous soyez enseignés, édifiés, et que le Saint-Esprit vous libère dans votre ministère, que Dieu vous bénisse alors que vous vous joignez à nous. Eh bien, nous commençons avec la prière efficace. Et mon cœur et mon souci, c'est que chaque croyant sache comment prier de manière efficace. Pas seulement le fait de dire des prières, mais qu'on puisse prier avec passion et puissance pour que nous voyions la réponse à nos prières. Le manuel que vous avez devant vous est un manuel dans lequel chaque section sera enseignée l'une après l'autre. Mais le but de cet enseignement, c'est de vous équiper dans votre vie de prière. Et de même, il ne s'agit pas seulement que vous appreniez à prier efficacement, mais que vous puissiez aussi libérer d'autres personnes dans une vie de prière efficace. À partir de maintenant, vous pourrez librement utiliser, prêcher et enseigner tout le contenu de ces manuels en l'utilisant comme une base de votre ministère. Je vous le donne, Dieu me l'a donné, alors je vous le transmets, afin que vous soyez vous-même efficace dans votre vie de prière. Donc, tournons-nous maintenant au chapitre 1 de votre manuel, et nous regardons d'abord ce qui concerne la prière dans l'Ancien Testament. Comme dans tous les manuels et guides d'études de cette série, nous commençons avec l'Ancien Testament. Nous creusons les fondations, car dans l'Ancien Testament, nous trouvons sous forme de fondement ce qui plus tard a été développé dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous présente les principes. Dans le Nouveau Testament, on découvre ces principes qui sont développés et accomplis. Dans l'Ancien Testament, cet enseignement est sous forme bourgeonnante, alors que dans le Nouveau Testament, elle est pleinement éclose. Ainsi, nous avons toujours besoin de faire remonter notre enseignement du Nouveau Testament à ses fondements dans l'Ancien, et le sujet de la prière ne fait pas exception à cette règle. Maintenant, dans l'Ancien Testament, et en fait dans toute la Bible, le mot prière est utilisé pour décrire toutes sortes de communications avec Dieu. Et parfois, les gens s'approchent de Dieu avec des besoins désespérés, immenses. Parfois, d'autres parlent à Dieu de leurs souffrances. Certains lui parleront de leur joie, de leurs expériences. Certains apprécient simplement Dieu dans l'admiration. Il y a dans l'Ancien Testament environ 85 prières spécifiques qui sont rapportées, des prières de confession, d'adoration, de louange, de supplication, de reconnaissance, et en plus de cela aussi, des prières de révélation prophétique, des prières de déclaration de foi, des prières dans lesquelles les ennemis de Dieu sont réprimés et des prières de repentance. Toutes les prières que nous prions, quelles qu'elles soient, peuvent contenir certains de ces éléments ou une combinaison de ces éléments. Parfois la prière est toute reconnaissance, parfois elle est toute adoration, parfois elle est entièrement faite de demandes adressées à Dieu. Mais toute prière qui combine ces éléments est habituellement enthousiasmante et efficace. Alors, dès le départ, j'aimerais vous encourager à apprendre à prier de manière variée. Ne vous attachez pas à un seul type de prière. Permettez au Saint-Esprit de vous conduire dans toutes sortes de manières différentes de prier.
Il y a un passage de la Bible que je vous ai indiqué dans votre guide d'études, Ésaïe 63, 7 à Ésaïe 64, 12. Vous devriez lire ce passage dès que possible et voir comment la louange, la reconnaissance, la demande, la confession et la supplication se mêlent les unes aux autres.